Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, enfants de Dieu, soyez bénis, fils et filles de Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis là ce soir pour vous annoncer la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Jésus-Christ est vivant. Que Dieu vous bénisse richement. L'évangélisation au temps de la fin, qu'est-ce? Voilà le pourquoi qui m'a amené encore ici ce soir. L'évangélisation au temps de la fin, qu'est-ce? Nous allons trouver avec vous la réponse dans la Bible. Prenons avec moi Malachie chapitre 4, le 5e au 6e verset. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Soyez bénis, peuple de Dieu. L'évangélisation au temps de la fin, qu'est-ce? L'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Les prophètes promis pour cet âge. Les prophètes promis pour cette génération. Le Seigneur notre Dieu est tellement merveilleux et il ne change pas son plan de rédemption. Ce qu'il était hier, c'est ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce qu'il sera demain. C'est ce qu'il est éternellement. Parce qu'il est Dieu de sa parole et il ne change jamais. Dieu ne pouvait pas être injuste pour envoyer un messager au peuple israélite et nous priver, nous, les hommes des nations, les oliviers sauvages, les chiens, comme autrefois nous avons été appelés. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu devait faire quelque chose pour que moi et toi soyons sauvés en ces temps de la fin. Les gens disent, si moi j'étais là du temps de Pierre, j'allais croire à ce que Jean avait dit. Mais laissez-moi te dire qu'avec ton incrédulité, tu n'aurais pas cru. Parce que ce que le Seigneur est en train de faire pour toi aujourd'hui, tu ne l'as pas cru. Ça a été simple et facile pour un homme d'accepter ce que le Seigneur a fait hier, ce que le Seigneur fera demain. Mais il a toujours été aveuglé, cet homme-là, de connaître la révélation de ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire en son jour, en son temps, pendant qu'il vit. Prenons avec moi Malachie chapitre 3. Le Seigneur dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et les messagers de l'alliance que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel. Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Nous avons vu Christ entrer sur la scène. Qui a soutenu sa venue? Qui a accepté que c'est lui le Fils de Dieu? On l'a traité de Belzéboul. On l'a appelé de tous les noms. L'histoire se répète aujourd'hui. Christ est apparu. Christ est venu dans ta vie. Christ a envoyé un messager pour te montrer quelle est sa volonté dans ce temps de la fin. Sa volonté est que toi, tu abandonnes ta mauvaise vie et que tu reviennes à la véritable parole. Cette parole qui sauve, cette parole ointe, cette parole qui enlève l'envie de la débauche dans le cœur de l'homme. Cette parole qui ôte l'orgueil dans le cœur de l'homme. Cette parole qui ôte l'envie de l'alcool dans le cœur de l'homme. Cette parole qui ôte toute racine d'amertume dans le cœur de l'homme. C'est cette parole que le Seigneur a envoyée dans ce temps de la fin. Des fois, les gens se demandent qu'est-ce que cet Élie est venu faire. Cet Élie est venu restaurer toutes choses. Le baptême au nom de Jésus-Christ qui a été bafoué, qui a été enterré par le méchant, le diable, qui est l'enfant de la perdition, en montrant aux gens que Dieu n'a jamais dit de baptiser au nom de Jésus-Christ, en mentant au peuple de Dieu que voici ce que Dieu a dit, voici ce que Jésus lui-même a prononcé dans sa bouche. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, la parole de Dieu ne se contredit pas, mais qu'a dit Jésus? Avant de faire quoi que ce soit, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevrez dans nous l'esprit de vérité, les consolateurs. Et lorsqu'il sera venu,
il vous apprendra toutes choses. Bien-aimé, laissez-moi te poser une question. Après le départ de Jésus, qui est le premier homme à prendre la parole et à baptiser les gens? Tu as ta réponse, c'est Pierre. À la Pentecôte, ces jours-là, lorsque cet esprit, ces consolateurs étaient venus, Pierre, avec les 11, se présenta devant la foule pour dire: « Oh mon frère, ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres. C'est ici l'accomplissement de ce que le prophète Joël a dit. » Les hommes eurent les cœurs vivement touchés. Ils posaient la question à Pierre: « Que ferons-nous, homme frère ?» Pierre a dit: « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Pierre a compris que le nom au singulier qu'avait promis le Seigneur, parce que le Seigneur avait promis les noms au singulier, faites-les baptiser au nom du Père. Le même nom était le nom du Père. Le même nom était le nom du Fils. C'était le même nom qui était le nom du Saint-Esprit. Lis ta Bible. Ce n'était pas plusieurs noms. Oh là, ce n'est pas au pluriel. Moi et toi, nous avons étudié le français. Ce n'est pas un mystère. Les oh là, c'est simple, c'est clair. Et Pierre, après avoir reçu la révélation, et tu me diras entre toi et Pierre, qui a reçu la révélation plus que l'autre? C'est Pierre ou bien c'est toi? Tu as ta réponse. Laisse-moi te dire, c'est Pierre qui a présenté cet évangile. Pierre a dit: baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Et ils firent baptiser. Et aujourd'hui, au nom de la civilisation, au nom de la papauté, au nom, ils se sont dit, dans leur réunion, ils se sont dit, un président de la République, voire seulement un roi, être trempé dans l'eau. Ah, quelle bêtise! Nous devons vraiment faire quelque chose pour honorer cet homme qui a la dignité. Mettre un peu de l'eau sur son front et c'est là, c'est fini, c'est juste un symbole. Oui, c'est juste un symbole, mais faites-le d'après les Écritures. C'est ce que cet Élie de Malachie 4 est venu restaurer. Le baptême au nom de Jésus-Christ. La prière au nom de Jésus-Christ. Le pardon du péché au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus des autres noms. Quel est le nom de Jésus-Christ? C'est le nom qui a été donné parmi l'humanité. Qu'enfin, au nom de Jésus, que je sois sauvé. Moi qui étais perdu, moi qui étais dans les chaos, moi qui étais dans la boue du monde. Mais au nom de Jésus-Christ, j'ai reçu le pouvoir d'être appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bien-aimé, laissez-moi te dire, ton incrédulité n'arrêtera jamais le plan de Dieu. Le Seigneur notre Dieu t'aime. Le Seigneur notre Dieu veut de toi. Le Seigneur notre Dieu t'appelle. Pourquoi endurcir ton cœur? Pourquoi prends-tu ces versets et nous l'attribuer? Tu attribues, toi en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a fait des promesses, mais tu prends la promesse, tu attribues à une autre personne. Le Seigneur dit clairement, voici, je vous enverrai. C'est vous. Dans les vous là, je suis aussi là-dedans. Mais le Seigneur notre Dieu nous envoie un Élie qui va nous ramener au cœur de nos pères, les apôtres, cet enseignement de base, cet enseignement du fondement, cet enseignement que Christ avait laissé. Mais toi, tu dis, oh, moi, je ne suis pas concerné là-dedans. Hein. Le verset de Malachie 4, là, ce n'est que pour les banamistes. Oh, quelle désolation. Le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Pour recevoir le Saint-Esprit, tu le recevras qu'au nom de Jésus-Christ. Sans l'évangélisation de Malachie 4, pas de baptême véritable au nom de Jésus. Sans l'évangélisation de Malachie 4, pas le véritable pardon du péché. C'est dans le nom de Jésus que nous recevons toutes choses. Aujourd'hui, les gens taxent de beaucoup de noms. Nous qui croyons au message de Malachie 4 pour dire que oh, vous n'êtes que bande de fanatiques, vous n'êtes que ceci et cela. Vous aimez trop lire votre prophète là. Vous lisez trop ce qu'il a écrit.
laissez-moi vous dire qu'il n'a jamais écrit. Il a prêché cette parole avec la sincérité du cœur. Il a prêché cette parole dans sa pureté, nous montrant qui est le véritable Dieu à adorer. Et le véritable Dieu à adorer, laissez-moi te dire ce soir que le véritable Dieu à adorer s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham, un homme qui a reçu la révélation venant de la part de notre Seigneur Jésus, il nous certifia pour nous dire que le vrai pardon du péché se trouve qu'au nom de Jésus-Christ. La vraie rédemption se trouve qu'au nom de Jésus-Christ. La délivrance totale se trouve qu'au nom de Jésus-Christ. La paix du cœur se trouve que dans le nom de Jésus-Christ. Viens me dire avec ta Bible à la main. Viens me contredire en me montrant dans cette Bible qui a déjà baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais d'où viennent toutes ces histoires? D'où viennent toutes ces choses? D'où viennent toutes ces perversions? Bien-aimé, éveille-toi. Le temps n'est plus. Le Seigneur t'aime encore. À la lumière de sa parole, il t'appelle encore. Réveille-toi du sommeil, toi qui dors. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. En ce jour-là, qu'est-ce qui doit arriver? En ce jour-là, qu'est-ce qui va arriver? En ce jour-là, qu'est-ce qui va arriver? Ce jour grand et redoutable. Apocalypse chapitre 9, le verset 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Avant que ce jour n'arrive, avant que ton âme se retrouve dans les séjours des morts, bien-aimé, reviens à la parole. Bien-aimé, crois à cet évangile de Malachie 4. Bien-aimé, crois au message du temps de la fin. Tu vas te poser la question, le message c'est quoi? Le message c'est la Bible révélée. Le message c'est la parole ointe du temps de la fin. Le message c'est cette parole que nous vous lisons dans cette Bible. Le message n'est pas autre chose que la Bible bien comprise. Tu me diras, oui, je crois à la Bible. Mais bien sûr, tu crois à la Bible, mais tu rejettes d'autres versets de la Bible. Mais bien sûr, tu crois à la Bible, mais d'autres chapitres, tu n'en lis pas, tu ne veux même pas entendre parler de ça, tu attribues ça à d'autres personnes. Bien sûr, tu lis la Bible, tu crois à la Bible, mais tu n'acceptes pas la totalité. Tu ne connais pas le véritable Dieu à adorer. Le véritable Dieu à adorer, c'est Jésus-Christ. Et qui nous les a montrés? C'est Malachie 4, l'évangélisation au temps de la fin. Revenons à l'original, revenons à la parole. Car l'avenir de notre Dieu est proche et le Seigneur revient bientôt. Laissez-moi te dire que ce soir, si tu es malade là où tu es, agenouille-toi, va à genoux et le Seigneur va te guérir. Parce que la véritable guérison se trouve qu'au nom de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais on est venu nous faire des hôpitaux. On est venu nous faire des écoles. On est venu nous faire des orphelinats. Oh, quel dommage! Il renie même la puissance de la guérison dans le nom de Jésus. Il refuse même la véritable rédemption dans le nom de Jésus. Laissez-moi te dire que ce soir, si tu es malade là où tu es, agenouille-toi, invoque le nom de Jésus et le Seigneur te guérira. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Soyez bénis partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos travaux. Si vous croyez cette parole, le Seigneur notre Dieu est capable et obligé de vous suivre où vous êtes et vous bénir de sa parole. Soyez tous bénis. Shalom, shalom. Le Seigneur vient bientôt. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous portons dans nos cœurs et nous disons que le Seigneur, notre Dieu, les dieux de sa parole, les dieux de Malachie 4, les dieux véritables, qu'ils vous bénissent richement.